Salut les addicts, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle séance de mobilité aujourd'hui avec un travail sur vos adducteurs et sur vos hanches. 10 petites minutes et 6 exercices pour travailler sur ces zones-là. Vous allez voir, c'est assez simple, ça va passer assez vite. On commence tout de suite avec le premier exercice. Et pour le premier exercice, vous allez avoir besoin d'être au sol, d'être à quatre pattes. Et au lieu d'être à quatre pattes sur les mains, vous allez être à quatre pattes sur les coudes. Et vous allez essayer d'écarter le plus possible les genoux l'un de l'autre. Et on va travailler sur un exercice qu'on appelle le Active Frog. Donc le frog, normalement, c'est de maintenir cette position avec les genoux écartés pour le travail sur l'ouverture de hanche et les adducteurs. Le Active Frog, vous allez tout simplement pousser vers l'arrière le plus loin possible sans changer l'angle de flexion et ensuite revenir vers l'avant. Donc c'est des mouvements d'avant en arrière. Évidemment, plus vous avez les genoux écartés, plus c'est difficile et plus vous sentez sur les adducteurs. Plus vous avez les genoux resserrés, plus c'est facile. Donc c'est à vous de voir en fonction de l'amplitude que vous pouvez donner. Et vous travaillez comme ça pendant 1 minute. Deuxième exercice, vous allez vous mettre en bas du squat, complètement relâché, comme sur un travail d'ouverture de hanche classique qu'on fait en début de séance. Et vous allez venir placer une main au sol, donc la main gauche à l'extérieur du pied gauche ou la main droite à l'extérieur du pied droit. Et l'autre main, vous allez la placer derrière la tête au niveau de la nuque. Et vous allez effectuer une rotation en essayant d'amener le bras, le coude le plus haut possible. Vous regardez vers le haut et vous revenez dans votre position initiale. Donc c'est une sorte de variation sur un exercice que vous connaissez déjà, qui est intégré dans la routine qu'on appelle le Ido Squat Routine, où vous tirez votre coude vers le haut et vous dépliez vers le ciel. À cette fois, vous pouvez travailler un petit peu plus facilement parce que vous ne dépliez pas votre bras, mais vous travaillez toujours à partir de votre dos en twistant et en essayant d'ouvrir au maximum la cage thoracique quand vous êtes en haut. Vous faites 1 minute d'un côté et ensuite vous faites 1 minute de l'autre. Pour l'exercice suivant, vous allez revenir debout et vous allez éloigner les pieds de l'un de l'autre et on va faire des Cossack squats. Donc un Cossack squat ou une fente latérale si vous préférez, c'est comme son nom l'indique, une fente où je descends que d'un seul côté. Je fléchis un côté, l'autre côté est tendu, donc il va y avoir un travail sur la hanche, sur le côté où je vais descendre, un travail de chargement quand même sur la jambe parce que je vais devoir pousser pour remonter à chaque fois, et un travail d'étirement sur la hanche, les adducteurs et les ischios sur la jambe opposée. Donc c'est un exercice qui vous permet de travailler sur plusieurs choses à la fois, c'est pour ça qu'il est assez intéressant et que je vous recommande de faire très souvent si vous voulez progresser sur ces zones-là. Donc c'est à vous d'ajuster en fonction de ce que vous pouvez faire sur l'écartement. En revanche, la chose sur laquelle vous ne devez pas transiger, c'est le côté sur lequel vous allez descendre. Vous gardez le pied à plat. C'est un Cossack squat, donc comme son nom l'indique, c'est un squat et on garde les mêmes points de performance que sur un squat. Donc le pied à plat, on essaie de bien répartir le poids sur tout le pied et pas que sur la pointe de pied. On ne décolle pas les talons et on essaie de garder son genou vers l'extérieur. Donc je vous le montre ici, je vais descendre sur mon côté droit. Là je sens que mes pieds sont un peu proches pour que je puisse descendre de façon confortable, donc je vais éloigner un tout petit peu les pieds et je vais arriver à une amplitude où là je sais que je suis confort pour pouvoir descendre. Mon pied reste à plat, mon genou reste vers l'extérieur et j'essaie de garder le buste droit. Okay, je ne me relâche pas complètement, le but c'est pas de venir vous asseoir, c'est de rester quand même un petit peu actif sur cette jambe là. Et là je sens un bel étirement sur l'adducteur à gauche, sur les adducteurs et sur les ischios et sur toute la chaîne postérieure en fait, parce que je sens même jusqu'au niveau du mollet. Et une fois que je suis descendu, je remonte jusqu'à ma position initiale et je redescends de la même façon de l'autre côté, pied à plat, genou vers l'extérieur. Mes bras sont là pour m'équilibrer, donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment du mal à vous tenir en place ou à maintenir le genou en place, etc., tenez-vous à quelque chose ou à quelqu'un, mais il faut que ce soit suffisamment confort pour que vous puissiez rester dans cette position et faire des passages d'un côté à l'autre. 1 minute de passage de gauche à droite. Ensuite, vous allez vous installer au sol à nouveau et vous allez poser le dos au sol et les pieds contre un mur. Donc on essaye d'avoir un angle à 90 degrés au niveau des genoux. Vous pouvez relâcher la tête au sol, il n'y a pas de problème. Et vous allez croiser, je vais amener ma cheville droite sur mon genou gauche. Et une fois que je suis là, je vais essayer de pousser avec ma main droite sur mon genou droit pour travailler sur ma hanche. Donc je pousse, je garde la poussée non-stop et j'essaie de me relâcher sur le reste du corps. Je fais ça pendant 1 à 2 minutes, c'est à vous de choisir. Vous pouvez aller jusqu'à 2 minutes sans problème, 1 à 2 minutes d'un côté et ensuite je change le croisement et je fais la même chose, 1 à 2 minutes de l'autre. Si vous sentez une petite différence entre la gauche et la droite, c'est normal, on n'est pas complètement symétrique, mais essayez de travailler vraiment dans l'amplitude la plus grande possible de chaque côté. Pour l'exercice suivant, vous allez partir au sol, un genou posé au sol, vous allez avancer légèrement le pied comme si vous alliez faire une fente
Et ensuite, l'idée, c'est pas de transférer votre poids vers l'avant, mais plutôt de transférer votre poids vers l'arrière, puisqu'on va travailler sur vos ischios. Donc là, ce que j'aimerais, c'est que, vous gardiez le buste et les hanches de face. Pivotez pas votre buste vers l'extérieur, vous le gardez dirigé vers l'avant. Et ensuite, vous allez essayer de tendre un petit peu la jambe, en poussant les fesses vers l'arrière, mais de ne pas la tendre complètement. L'idée, c'est pas d'être loqué au niveau du genou, c'est de garder légèrement le genou fléchi, mais en revanche, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez vous pencher vers l'avant en plus. Donc évidemment, on se penche vers l'avant en essayant de garder autant que possible son dos droit et son bassin neutre. Si vous sentez que le bassin bascule complètement en rétroversion, c'est pas bon. Que le dos s'arrondit, c'est pas bon. Là, il n'y a plus du tout d'étirement. Je peux aller chercher très loin, mais je ne sentirai pas plus d'étirement. En revanche, si je fixe mon bassin, que je garde mon dos droit et que je me penche légèrement en avant, là, je sens beaucoup plus d'étirement. Alors que je suis moins penché en avant. Donc essayez de trouver le bon setup. Le pied un petit peu en avant du genou. Je pousse mes fesses vers l'arrière, j'essaie de garder mon bassin neutre et ensuite, une fois que mon genou est quasiment tendu, mais il reste quand même un angle de flexion, là on ne voit pas bien avec mon jogging, mais là vous le voyez un petit peu mieux, il y a un angle, je me penche en avant légèrement et je m'arrête avant d'avoir mon dos qui s'arrondit. Donc gardez une main dans le dos, vérifiez que vous gardez votre courbure lombaire, vous maintenez la position pendant 1 minute d'un côté et ensuite vous changez, vous faites 1 minute de l'autre. Et pour le dernier exercice, vous allez partir quasiment de la même position. Sauf que cette fois, l'idée, ça va être de charger vers l'avant parce que ce qu'on a envie de travailler, c'est votre fléchisseur de hanche de la jambe arrière. Donc pour le setup d'une fente. Cette fois, mes pieds sont proches l'un de l'autre et j'essaie de garder mon genou à 90 degrés. Pourquoi? Parce que ce que j'aimerais que vous fassiez avant de faire l'exercice, c'est de placer votre bassin en rétroversion. Donc pour la rétroversion, vous allez serrer les fesses et rentrer le ventre au maximum. Et une fois que vous êtes là, gardez les fesses contractées pour maintenir la tension au niveau du psoas là et vous allez le sentir aussi sur le quadriceps. Et une fois que vous êtes là, vous avancez sur quelques centimètres et vous essayez de charger vers l'avant sans relâcher la position du bassin derrière. Donc en fonction de votre souplesse, vous allez pouvoir aller plus ou moins loin. C'est le même principe que le Samson Stretch qu'on vous fait travailler en début d'échauffement en général, où on vous fait pousser vos 2 bras vers le haut, mais très souvent, celui-là on le fait un petit peu sans réfléchir, on fait que pousser les bras et on laisse le bassin basculer complètement en antéversion. Ce qui fait que ça raccourcit ici, alors ce qu'on aimerait, c'est plutôt l'étirer, cette partie-là. Donc, je rappelle, le bassin se place en rétroversion. Je rentre mon ventre, je rentre mes fesses. Et ensuite, je vais chercher vers l'avant et je maintiens l'étirement que je dois sentir ici, là, au niveau de la hanche, 1 minute d'un côté et 1 minute de l'autre. Voilà, très simple aujourd'hui, 6 exercices, 10 petites minutes. Vous travaillez sur vos adducteurs, vous travaillez sur vos hanches et une fois que c'est fait, c'est réglé. Prenez soin de vous les addicts, prenez soin de votre corps, de vos articulations et on se retrouve très vite pour une nouvelle séance de mobilité. Ciao!